Démystifier la banque. Bienvenue dans ce 20e épisode de votre chaîne dédiée à l'exploration du domaine captivant de la banque. Aujourd'hui, nous avons un sujet brûlant qui préoccupe beaucoup de personnes. Pourquoi les taux d'intérêt des banques sont-ils si élevés en Afrique? Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme vous me l'avez demandé, je vais rapidement me présenter. Mon nom est Cédric. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, résidant actuellement à Londres, au Royaume-Uni. J'ai plus de 25 ans d'expérience dans le domaine bancaire, acquis en France, avec des banques comme la Société Générale, GE Capital Bank, le Crédit Lyonnais. Au Royaume-Uni, entre autres, dans les banques suivantes, Bank of America, JP Morgan, Crédit Suisse, BlackRock, Bank of Montreal et HSBC, et ainsi qu'en RDC, au sein de la banque Equity BCDC. J'ai plusieurs casquettes, notamment Chambre de commerce RDC Royaume-Uni, administrateur à eAfrica, eFranc Forum, qui est un think tank panafricain basé au Maroc, cofondateur du Cercle des Congolais professionnels du UK, et j'enseigne aussi la finance dans une université ici à Londres. Détenteur d'un MBA et d'autres qualifications ayant trait aux finances, je poursuis également un programme de recherche en commerce international. Okay? Donc, pourquoi les taux d'intérêt des banques sont-ils si élevés en Afrique? Dans la plupart des pays africains, accéder à un crédit bancaire reste un véritable défi. Les taux d'intérêt sont souvent si élevés qu'ils découragent les jeunes entrepreneurs, les ménages et même certaines entreprises déjà établies. Alors qu'en Europe ou en Asie, les taux de crédit oscillent souvent en moyenne entre 3 et 8%, il n'est pas rare de voir des taux supérieurs à 15, 20, voire 30% dans plusieurs pays africains. Cette réalité freine l'investissement et la création d'emplois, alors même que le continent regorge d'initiatives prometteuses. Ces taux élevés sont le résultat de plusieurs problèmes structurels qui pèsent sur les économies africaines. Comprendre ces causes est essentiel pour envisager des solutions durables. J'ai relevé 6 facteurs. Le premier, c'est le risque de ne pas être remboursé. En effet, le principal facteur expliquant les taux d'intérêt élevés en Afrique est le risque de non-remboursement. Une grande partie des emprunteurs, qu'ils soient particuliers ou entreprises, ne disposent pas d'un historique de crédit vérifiable. En Afrique, les systèmes d'information centralisés sur l'historique de demandeurs de crédit restent peu développés ou inefficaces, et dans certains cas inexistants. Un emprunteur peut contracter un crédit auprès d'une banque A, ne pas le rembourser, puis faire une demande de crédit auprès d'une banque B sans que celle-ci ne sache qu'il n'a pas remboursé le crédit de la banque A. Tandis qu'en Occident, il y a ce qu'on appelle des bureaux de crédit, comme Equifax ou Experian, que les banques peuvent consulter pour vérifier la fiabilité d'un emprunteur. Ces bureaux de crédit centralisent l'historique de crédit des consommateurs, détaillant leur comportement d'emprunt et de remboursement au fil du temps. Cela se traduit en une représentation numérique qu'on appelle score de crédit ou credit score en anglais, que les banques en Occident utilisent comme matière première pour évaluer la demande de crédit de l'emprunteur. Malheureusement, beaucoup de clients en Afrique n'ont pas d'historique bancaire fiable ou pas de garantie solide. Résultat, les banques estiment que leur prêter de l'argent est très risqué. C'est la raison pour laquelle elles se protègent en appliquant des taux d'intérêt très élevés pour compenser les pertes possibles si certains ne remboursent pas. Okay. Deuxième facteur, le manque d'épargne. Dans plusieurs pays africains, peu de gens gardent leur argent à la banque pour diverses raisons. Beaucoup de transactions ne s'effectuent qu'en espèces, de main à main. Ceux qui reçoivent leurs revenus par la banque retirent aussitôt la totalité et préfèrent garder le cash à la maison. On appelle cela la thésaurisation. À cause de cela, les banques ont moins d'argent disponible à prêter. Parce que normalement, les banques prêtent l'argent que les clients ont laissé sur leur compte d'épargne à d'autres clients qui ont besoin de crédit. Maintenant, comme il y a peu d'épargnants, les banques tentent de les attirer en offrant des taux d'intérêt assez élevés sur l'épargne, ce qui les pousse ensuite à prêter à des taux encore plus élevés afin de conserver une marge bénéficiaire. Car en principe, le taux auquel une banque prête de l'argent, qu'on appelle taux débiteur,
est toujours supérieur au taux auquel elle rémunère l'épargne, qu'on appelle taux créditeur. Cela pour que la banque reste rentable. Okay. Troisième facteur, le coût élevé de l'emprunt pour les banques elles-mêmes. Un autre facteur important est que les banques africaines empruntent elles-mêmes à des taux élevés sur les marchés financiers internationaux. Sur ces marchés, les pays africains sont souvent perçus comme plus risqués à cause des incertitudes politiques, de la volatilité économique ou du risque de dévaluation monétaire. Donc, quand une banque africaine veut se financer à l'extérieur, elle doit payer un taux d'intérêt beaucoup plus élevé qu'une banque européenne, asiatique ou américaine. En effet, les banques africaines peuvent faire face à des taux d'emprunt de 5 à 8%, voire plus selon le risque, tandis que les banques occidentales se situent souvent entre 0 et 3%. Résultat, ce coût supplémentaire se répercute sur les clients à travers des taux de crédit plus forts. Autrement dit, si la banque emprunte cher, elle prêtera cher à son tour à ses clients. Quatrième facteur, l'inflation. L'Afrique connaît souvent une inflation élevée. L'inflation est l'augmentation générale des prix des biens et services dans une économie, réduisant ainsi le pouvoir d'achat des consommateurs. Quand l'inflation est forte, la valeur réelle de l'argent diminue avec le temps. Si par exemple une banque prête 200 000 francs ou 200 000 dollars aujourd'hui, cette somme vaudra moins demain à cause de l'inflation, particulièrement si elle est élevée. Alors pour ne pas perdre de valeur, les banques intègrent souvent une prime pour l'inflation dans leur taux d'intérêt. À cela s'ajoute l'instabilité des monnaies, les crises politiques et économiques qui rendent des prévisions difficiles et poussent les banques à rester prudentes. Cinquième facteur, peu de concurrence entre les banques. Dans beaucoup de pays africains, le secteur bancaire est dominé par quelques grandes banques. C'est une sorte d'oligopole. Il n'y a souvent pas plus d'une trentaine de banques, voire une quinzaine ou même moins dans chaque pays africain. Tandis que dans des pays comme la France ou le Royaume-Uni, il y a plus de 300 banques et en Chine ou aux États-Unis, il y a plus de 4000 institutions bancaires. Comme la concurrence est faible dans les pays africains, les grandes banques peuvent fixer leurs taux sans trop de pression. En plus, elles préfèrent souvent prêter à l'État ou à de grandes entreprises plutôt qu'aux PME, petites et moyennes entreprises, jugées trop risquées. Okay. Sixième facteur, les coûts de fonctionnement élevés. Faire fonctionner une banque en Afrique coûte relativement cher. Les infrastructures, routes, électricité, Internet sont soit coûteuses, soit parfois peu fiables. Tandis que les procédures administratives sont souvent longues et compliquées. Okay. Donc, les banques doivent également investir considérablement dans la sécurité, la technologie et le recrutement du personnel, car dans certains coins, les tâches ne sont pas encore automatisées. Et tous ces coûts de fonctionnement sont répercutés sur les clients sous forme de taux d'intérêt plus élevés. Donc, si on prend en compte tous ces facteurs, le coût du risque, approximativement 10 à 12%, le coût de financement sur les marchés internationaux, 5 à 8%, la marge bénéficiaire de la banque, entre 2 et 4%, les frais administratifs et infrastructures, entre 1 et 2%, la prime pour l'inflation, entre 1 et 3%, on peut facilement arriver jusqu'à 20% de taux d'intérêt. Ces pourcentages peuvent varier bien sûr selon la banque, le pays et les conditions spécifiques du marché. Okay. Maintenant, quelles sont les solutions? Premièrement, l'amélioration des systèmes d'information sur le crédit. Établir des bureaux de crédit centralisés dans chaque pays africain qui collectent et partagent les données sur les antécédents de crédit des emprunteurs. Okay. Ces bureaux devraient intégrer des informations provenant de diverses sources, telles que les banques, les organismes de microfinance et les fournisseurs de services publics. Deuxièmement, la promotion de l'épargne. Les banques devraient développer des comptes d'épargne avec des conditions flexibles pour encourager les dépôts. Les gouvernements pourraient offrir des incitations fiscales pour les personnes qui épargnent, comme des déductions fiscales sur les intérêts gagnés ou des subventions pour les dépôts. Troisièmement, accès à des financements à moindre coût. Encourager les banques à établir des partenariats avec des investisseurs étrangers pour obtenir des financements à des taux d'intérêt plus bas.
Cela pourrait inclure des fonds d'investissement, des ONG ou des institutions financières internationales. Les gouvernements peuvent offrir des garanties sur les prêts destinés aux banques, réduisant ainsi le risque pour ces dernières et leur permettant d'emprunter à des taux plus bas. Quatrièmement, contrôle de l'inflation. Les banques centrales devraient adopter des politiques monétaires rigoureuses pour contrôler l'inflation en ajustant les taux directeurs et en surveillant les indicateurs économiques clés. Cinquièmement, renforcement de la concurrence dans le secteur bancaire. Simplifier les règlements et les processus d'obtention de licences pour encourager l'entrée de nouvelles banques et fintech sur le marché. Encourager l'innovation dans le secteur financier en soutenant les startups fintech qui peuvent offrir des solutions alternatives de crédit et d'épargne, augmentant ainsi la concurrence. Okay. Et sixième solution, la réduction des coûts opérationnels. Les gouvernements doivent investir dans des infrastructures de base, comme les routes, l'électricité et l'Internet, pour améliorer l'efficacité des opérations bancaires et réduire les coûts. Les banques devraient adopter des technologies numériques pour automatiser le processus et réduire les coûts opérationnels, comme les systèmes de gestion de la relation client, qu'on appelle CRM, et les solutions de banque en ligne. Comme conclusion, en somme, les taux d'intérêt élevés en Afrique sont la conséquence d'un ensemble de problèmes liés au risque, au coût de financement, à l'inflation et à une faible concurrence. Mais je pense que cette situation n'est pas une fatalité. Si les États africains travaillent à stabiliser leur économie, à renforcer la confiance dans le système financier et à encourager la création de nouvelles institutions bancaires plus inclusives, les choses peuvent changer. Cependant, cette contrainte ne doit pas être perçue comme un frein définitif, car malgré le coût élevé du crédit, le potentiel de rentabilité et de croissance des entreprises en Afrique est tel qu'il peut largement compenser ces taux d'intérêt. L'Afrique demeure un continent où la majorité des besoins essentiels ne sont pas encore pleinement satisfaits. Logement, énergie, transport, éducation, santé, alimentation, etc. Cela signifie que la demande locale est immense et en constante croissance, car ici on parle d'un marché d'1,5 milliard de consommateurs au total. Dans un tel environnement, les marges bénéficiaires sont souvent bien supérieures à celles observées sur les marchés matures en Occident, permettant aux entrepreneurs de générer un retour sur investissement capable d'absorber, voire de surpasser les coûts du financement bancaire. Ceci dit, réduire les taux d'intérêt, c'est rendre le crédit plus accessible, favoriser l'innovation et donner une chance à chaque Africain de participer pleinement au développement de son pays. Nous voici à la fin de ce 20e épisode sur les taux d'intérêt élevés des banques en Afrique. Merci de l'avoir suivi. J'espère que les informations partagées vous ont éclairé sur ce sujet crucial. Comme d'habitude, vos avis et suggestions sont essentiels pour enrichir mes contenus. Alors, n'hésitez pas à me laisser vos réflexions dans les commentaires. Je souhaite encourager les discussions constructives qui permettent de mieux comprendre ces enjeux financiers et d'explorer des solutions ensemble. Si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous à cette chaîne pour rester informé des prochains épisodes. Nous avons encore beaucoup de sujets passionnants à aborder et votre soutien me motive à continuer. À très bientôt pour de nouvelles explorations dans le monde bancaire. Restons connectés et ensemble, démystifions la banque.